Salut les gars, je suis très heureux d'analyser avec vous un sujet qui fait débat en ce moment. Est-ce que la VAR détruit le football? Avant de commencer, il faut rappeler que la VAR veut dire à la base Video Assistant Referee en anglais, et en français cela donne assistance vidéo à l'arbitrage. Mais aussi se souvenir que Michel Platini a toujours été contre l'utilisation de la vidéo. Tout d'abord, il faut revenir au début de l'utilisation de la VAR, qui est d'abord apparue mondialement pendant la Coupe du Monde 2018 en Russie, où elle a été mise en évidence positivement et négativement pour certaines personnes, ce qui a amené l'utilisation de la VAR dans les plus grands championnats européens. En Italie, en Allemagne, qui avait commencé à l'utiliser en 2017-2018, en France, où son utilisation intervient pour la saison 2018-2019, qui est actuellement en cours, ou encore lors de la saison 2019-2020, où la VAR devrait arriver jusqu'en Angleterre et devrait être utilisée pour l'Euro 2020. Maintenant, il faut savoir dans quelles circonstances est utilisée la VAR et sur quels critères. Un but à valider ou non, un penalty sifflé ou non, un carton rouge direct infligé ou non, ou pour vérifier l'identité d'un joueur sanctionné. Si la VAR fait appel à l'arbitre mais que la décision à prendre est vague ou pas tout à fait claire, l'arbitre principal peut aller visionner les images sur un écran vidéo au bord du terrain. Au final, c'est toujours l'arbitre principal qui prend la décision finale. Cependant, certains entraîneurs, dirigeants ou même journalistes trouvent que l'utilisation de la VAR nuit à la continuité d'un match. Notamment en finale de Coupe du Monde où dans ce cas l'arbitre siffle penalty sur une main de Perisic qui donne un penalty à l'équipe de France, déterminant dans une finale de Coupe du Monde. Cette situation n'aurait sans doute jamais été sifflée sans l'aide de la VAR et aurait sans doute changé le cours du match. Ou même en Ligue 1 sur le match Reims-Lille où un penalty aurait dû être sifflé suite à une main de Soumaoro. Mais dans d'autres situations, la VAR a pu être utile pour valider un but refusé ou dans le cas inverse pour refuser un but qui a été accepté comme on peut souvent le voir en Ligue 1. En effet, la VAR permet de valider des buts, des sanctions ou même des pénaltys qui n'auraient jamais été sifflés sans l'utilisation de la VAR. Mais dans d'autres situations, la VAR stoppe les joueurs dans leur célébration de but, ce qui bloque certains joueurs. Ce qui nous amène à notre question de départ, est-ce que la VAR détruit le football? Comme nous avons vu avant, la VAR peut être bénéfique pour des décisions comme pour siffler des pénaltys, des hors-jeux ou d'autres situations litigieuses, mais peut aussi se tromper. Mais cela reste l'interprétation d'un arbitre qui reste un humain et peut toujours se tromper et prendre des mauvaises décisions. Donc la VAR ne détruit pas entièrement le football, mais le neutralise un petit peu. Et peut-être que Michel Platini n'avait pas tout à fait tort. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et un commentaire si la vidéo vous a plu et à t'abonner pour suivre les prochaines vidéos sur la chaîne. Alors à très bientôt, bye tout le monde.